Bonjour, je suis Hervé Philibien et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment définir dans SolidCam, dans votre bibliothèque, un, un porte-outil, un porte-grain, et puis également un outil de tournage dit de forme, mais c'est un grain monobloc. En premier lieu, donc la version que j'utilise là pour cette vidéo, c'est SolidCam 2025 SP3 HF1. Donc si jamais vous avez une version antérieure, méfiez-vous parce qu'il y a peut-être des choses qui vont différer par rapport à ce que je vais montrer. Et donc, je vous encourage à vous mettre à jour hein, et à prendre contact avec SolidCam France pour en discuter si besoin. Ok. En premier lieu, bah, la première chose à faire, c'est de télécharger les 3D du site du fabricant. En l'occurrence, là, on est parti d'un porte-grain et d'un outil grain monobloc de chez Horn. Et quand vous allez le récupérer, bah, en fait, tout simplement, je vous encourage à venir voir ici donc l'origine, comment et où elle est placée. Donc là, en l'occurrence, on a une origine qui est placée au bout du porte-grain. Pareil de l'autre côté, au bout du grain. Par contre, au niveau de l'orientation, vous voyez, on a le Z dans l'axe du porte-grain et du grain. Ça va varier. Le placement et l'orientation de ces origines va varier d'un fabricant à un autre. Donc il n'y a pas de convention, il n'y a pas de règle, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et donc ça, il faut s'en méfier parce que c'est vous et votre chance. Peut-être qu'on va récupérer une origine dès le début bien orientée et bien placée, peut-être que non. Comment on peut savoir si elle est bien orientée et bien placée, en tout cas si elle convient à SolidCam? Bah, le mieux, je vous encourage à créer une bibliothèque d'assemblée. Donc on crée une bibliothèque fictive, on crée un outil de tournage intérieur, et donc en orientant cet outil de tournage intérieur avec la tête vers le bas, là, bah, je m'aperçois que mon origine, voilà comment elle est. Elle a le X vers la droite, le Z vers le haut, au bout du porte-plaquette. Bah, en fait, cette origine, cette orientation, je vais la reproduire, donc je ne sauvegarde pas, hein, c'était une bibliothèque fictive, je vais la reproduire sur ces éléments 3D que je viens de télécharger. Donc pour ce faire, on voit que ça ne correspond pas, donc je vais devoir créer dans SolidWorks un nouveau système de coordonnées. Je le laisse au centre. Par contre, je vais demander le X dans cette direction, le Y perpendiculaire au méplat, et je vais inverser le Y pour ramener le Z vers le haut. Donc ça, c'est l'origine de mon porte-plaquette ou de mon porte-grain. Voilà. Ensuite, pour que le grain vienne se monter comme il faut dans ce porte-plaquette, l'idée, c'est de venir créer une connexion. Donc donc cette origine qui sera là au bout de mon grain, bah en fait je vais venir le mettre en contact avec la face à l'intérieur là, donc je vais me créer une esquisse sur cette face là, je vais me créer un point au même endroit là, et donc sur ce point, bah à nouveau je vais me créer un deuxième système de coordonnées avec le X dans la direction du corps cylindrique, le Y perpendiculaire au méplat, et j'inverse le Y pour avoir le Z vers le haut. Et donc ça sera ma connexion. De manière à ce que le grain il vienne se monter comme il faut tout de suite sur ce point-là. En gros, qu'il soit en appui à l'intérieur du porte-grain. Donc ça, c'est pour le porte-grain. On le sauvegarde, on le laisse de ce côté. Ensuite, je bascule pour le grain. Donc pour le grain, bah, même principe, on va faire un système de coordonnées à cet endroit-là, mais avec le X dans direction de la partie cylindrique, alors il faut l'inverser. Et je vais inverser le Y pour avoir le Z vers le haut. Et donc ça sera l'origine du grain. Et donc quand on va assembler les deux, bah, cette origine-là va venir se superposer sur celle-là. Donc le grain, il sera automatiquement, bah, vous voyez, bien orienté, de par la forme là qui est pas enfin voilà, la forme un peu spécifique. Donc ils vont venir s'emboîter comme il faut, s'orienter comme il faut et se mettre en contact au fond. Voilà. Ok. Maintenant, il nous reste encore une étape à faire, c'est que si on considère bah, tout ce 3D comme notre outil, bah, on va avoir un problème parce que SolidCam il va considérer que tout ça c'est coupant. Donc si jamais en simulation on vient enlever de la matière avec la partie qui est là ou avec la partie qui est derrière, bah, SolidCam ne détectera pas de collision parce qu'il va considérer que tout ça c'est coupant. Or nous ce qu'on veut c'est qu'on enlève la matière qu'avec la partie devant, qu'avec cette partie coupante là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur le bout là de la partie coupante, on va faire une esquisse.
Là, on a un peu de chance parce qu'on a déjà une ligne là sur le 3D qui nous fait une scission, mais si jamais elle n'y est pas, bah en fait, je vous encourage donc à récupérer tout le contour extérieur et vous-même de tracer une ligne pour en quelque sorte récupérer une zone et que cette zone-là de la partie coupante. Une fois que c'est fait, bah en fait, on va faire un enlèvement de matière, mais cet enlèvement de matière, vous allez le faire sur très peu de profondeur, on va mettre 5 microns, on va valider. L'intérêt, si vous voulez, c'est juste de créer ce petit épaulement. Et à partir de cet épaulement, on va faire le schéma inverse. On va refaire une esquisse, on va récupérer à nouveau le contour. Et cette fois-ci, on va ajouter de la matière avec une extrusion. À nouveau sur 5 microns. Sauf que, je vais vous demander de décocher, fusionner le résultat. L'intérêt d'avoir fait ça, c'est quoi? C'est que du coup, en fait, on se retrouve avec deux corps volumiques. Un corps volumique qui va être la partie non coupante et dont l'origine va se trouver ici. Et un corps volumique qui est la partie coupante et qui va avoir en fait sa propre origine. Donc c'est important de casser en fait ce volume en deux pour justement faire la distinction de ce qui est coupant et de ce qui n'est pas coupant. Maintenant que c'est fait, on va cacher la partie coupante et donc on va venir sur la face d'appui, on va dire, c'est un peu comme si on avait une plaquette avec la face d'appui du porte-plaquette. Et sur cette face-là, je vais me faire une esquisse, je vais me faire un point. Alors là, le point, ça n'a pas d'importance, on va dire, puisque cette partie coupante du grain, elle n'est pas amovible, mais si vous aviez un porte-plaquette de forme avec une plaquette, le point, il faudrait le mettre à l'endroit du montage de la plaquette, à l'endroit de la fixation. Là, comme c'est quelque chose de monobloc, ça n'a aucune importance, je le mets là, mais j'aurais pu le mettre à un endroit complètement différent. Par contre, donc on va créer un système de coordonnées pour cette partie coupante. Et là, par contre, donc je vais le mettre sur ce point-là. Et là, par contre, il y a une orientation qui est très importante. C'est-à-dire qu'il va nous falloir notre X en direction du corps du grain ou du porte-plaquette ou du porte-outil. Et notre Z perpendiculaire à notre face d'appui. Tac, tac, tac. Je vais y arriver. On va tout annuler. On va le refaire. Donc notre Z perpendiculaire à la face d'appui, comme ça, et le X en direction du corps. Voilà. Comme ça. Le Z vers nous, le X vers la droite. C'est comme ça dont on a besoin l'origine de la partie coupante, de la plaquette, on va dire. Faut pas chercher la logique, faut pas chercher à comprendre. C'est une règle et il faut se l'appliquer, il faut la respecter. La convention dans celui de cam, c'est ça. Le Z perpendiculaire à la partie coupante, sur la face d'appui, on va dire, de la plaquette, et donc en direction de vous, là, quand on regarde l'outil comme ça, quand on a la plaquette face à soi, et le X en direction du corps. Et donc ça sera notre origine, grain, coupant. Ok. Donc voilà le point de départ, on a besoin de ces quatre origines. On sauvegarde d'un côté et de l'autre pour que ces origines, on n'ait pas besoin de les refaire. Et là, on va alors moi, je vais créer une nouvelle bibliothèque d'assemblée. Vous pouvez ouvrir votre bibliothèque existante en faisant modifier. Pourquoi on fait une bibliothèque d'assemblée et pas une bibliothèque de composants? Alors en réalité, le porte-grain, lui, effectivement, j'aurais tendance à l'enregistrer dans la bibliothèque de composants si vous en avez une. Par contre, ici, le grain, en fait, comme notre grain, il est composé de deux corps volumiques, ça n'a aucun intérêt, de sauvegarder la partie non coupante toute seule et la partie coupante toute seule. Elles seront forcément ensemble, ces deux parties, et c'est pour ça qu'on passe par une bibliothèque d'assemblée ou de context machine, mais qu'on ne le fait pas dans la bibliothèque de composants. Parce que sinon, ça va vous forcer à sauvegarder deux composants qui, en réalité, physiquement, n'en font qu'un. Donc c'est pour ça que je vais le mettre directement dans une bibliothèque d'assemblée. Ok, je me crée ma bibliothèque d'assemblée, et ici, là, sur la gauche, j'ai une petite fonction importer un assemblé depuis la CAO. Cette fonctionnalité-là, donc, elle est améliorée de version en version. Donc c'est là où je vous disais en début de vidéo, si vous utilisez une version antérieure, contactez-nous chez Solid Cam France pour qu'on puisse évoquer la mise à jour. Parce qu'effectivement, c'est pas forcément une fonctionnalité que vous pourriez utiliser dans une version antérieure. Donc je clique sur importer un assemblé depuis la CAO. Et ce qui est important, c'est d'avoir en arrière-plan la fenêtre active de ce que vous voulez importer. Donc là, je me mets sur le grain
On importera le porte-grain après. Je fais importer donc un assemblé depuis la CAO. OK. Ici, je vais pouvoir dire, bah, nous, on va importer avec l'origine du grain non coupant et je le génère en tant qu'outil de tournage. Et voilà ce que je récupère. Donc, je récupère ici un premier élément avec l'origine du grain tournage. Parfait, c'est ce que je voulais. Et en bout, quelque chose qui va être considéré comme la partie coupante, comme une plaquette. Parfait, c'est ce que je voulais. Par contre, cet élément-là, je veux l'importer avec l'origine grain coupant. Donc, c'est important que vous ayez bien défini donc là-bas le Z vers nous, le X vers la droite, et c'est important que vous le fassiez ici avec ce clic droit, que vous le définissiez bien en tant qu'origine de référence de la partie coupante. Si vous ne faites pas ça, visuellement votre assemblée, il va vous sembler juste, mais le point pilotant de l'outil de tournage, lui, sera pas juste. Donc dès que vous allez l'utiliser dans les opérations, vous allez avoir un problème. Donc faites attention, parce que c'est important là, voilà, le risque d'erreur, il se trouve sur cette étape-là. Je vais aussi dire avec un petit clic droit, bah ça c'est pas un porte-outil, c'est un porte-plaquette. Et puis je peux les renommer éventuellement, hein, donc je peux dire grain horn avec la référence non coupant. Et puis celui-là, hop, grain horn coupant. Ok? Quand je fais ça, je fais OK. Et là, ici, je vais ramener mon outil dans mon magasin, dans mon stockage. Et tout de suite, je vais venir, vous voyez, déplier tout ça, parce que visuellement, j'ai l'impression que c'est bon. Mais en réalité, la seule manière d'être sûr que mon outil il a été correctement importé, en fonction de ses origines, c'est de venir voir le point pilotant. Donc ici, en cliquant sur le point pilotant, bah, visuellement, vous allez voir en fait que SolidCam, il a détecté de lui-même, et c'est pas lié au placement de mon origine, le centre du rayon de bec. S'il y en a plusieurs d'ailleurs des rayons, bah, ici vous allez pouvoir basculer de l'un à l'autre. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est important d'isoler en fait la partie coupante, pour éviter qu'il y ait plusieurs rayons sur cette partie coupante. Parce que sinon, il pourrait se demander, tiens, est-ce que le point pilotant, il n'est pas sur ce rayon, ou, enfin voilà, tous les rayons qu'il va trouver sur le 3D. Et après, eh ben, ici, vous retrouvez en fait la possibilité de choisir vos points pilotants. Et c'est ce que je vous disais, c'est que c'est ce cadran, ce point pilotant, qui peut être complètement faux si jamais l'origine, vous n'avez pas respecté l'orientation que je vous avais donnée tout à l'heure avec le Z vers le haut et le X vers le droite. Et d'ailleurs, en fait, ici, vous pourriez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces orientations? C'est pas du tout ceux que j'avais mis dans SolidWorks. Oui, c'est normal. Et c'est ce que je vous disais, cherchez pas la logique, c'est une règle à respecter. Il faut l'appliquer pour que votre origine, votre outil, il s'importe correctement. Et donc, je mets le point pilotant avec le cadran qui m'intéresse, en l'occurrence, voilà, celui en bas à gauche, celui-ci. Mais c'est important quand vous importez de venir vérifier ça parce que bah, sinon en fait vous avez le sentiment que votre outil s'est correctement assemblé, importé, alors que ce qui est important c'est le point pilote. Maintenant que c'est fait, pardon, je vais pouvoir, je vais l'enregistrer. Enregistrer sous, on va l'appeler test, assemblée horn grain. Et donc dans cette bibliothèque, bah, je vais refaire un coup de importer depuis un assemblé, depuis la CAO. Mais cette fois-ci, je vais le faire pour le porte-plaquette. Donc je mets la fenêtre en arrière-plan en active. Je clique sur importer depuis la CAO. OK. Alors là, vous voyez, je peux l'importer en tant qu'outil de tournage, en tant qu'outil de fraisage ou en tant que bridage. En l'occurrence, on veut l'importer que en tant que porte-outil. Donc ça n'a pas vraiment d'importance, mais voilà, je reprends mon origine PO, je fais un des trois, mais je vais faire un outil de tournage. Et donc là, je vais lui dire, bah non, en fait, ça c'est bien porte-outil. Par contre, ça, en l'occurrence, c'est la petite vis là. Moi, je pourrais carrément la supprimer hein, si je le souhaite, mais sinon, je le remets en porte-outil. Et puis, en sélectionnant les deux, je peux carrément lui demander de fusionner en porte-outil. Comme ça, j'ai qu'un seul élément. Et ça, je vais dire, ça c'est mon porte-grain. Donc à nouveau, attention à bien avoir l'origine, sur l'origine qu'on a définie ici. Je clique OK, et ce porte-grain, alors attention, puisque du coup, je vais venir le glisser là dans mon stockage. Pour l'instant, je les ai pas assemblés. Ce porte-grain, vous le voyez, bah pour l'instant, en fait, son origine et sa connexion se trouvent ici. Donc en fait, sur la connexion du porte-grain,
ben, je vais lui dire qu'il y a un décalage en X, et ce décalage en X, je vais venir cliquer sur la face du fond pour, vous voyez, que ma connexion, elle se mette à cet endroit-là. C'est important parce que si je mets pas ma connexion à cet endroit-là, quand je vais assembler les deux là, ben, le porte-grain il se mettra au fond au lieu de se mettre le grain il se mettra au fond au lieu de se mettre à cet endroit-là. Donc là vous voyez j'ai cliqué dans la case X, je suis venu cliquer sur le fond pour récupérer ce décalage de 78 mm. Ou alors ce que j'aurais pu faire aussi, c'est en ayant le 3D en arrière-plan là, ici cliquer sur cette petite icône et lui dire bah, récupère le décalage entre l'origine du porte-outil et la connexion que j'avais définie dans SolidWorks. En faisant ça, je récupère, vous voyez, mon décalage de 78 mm. Donc là, c'est un décalage juste en X, c'est très facile. Donc moi, je vous conseille plutôt de le faire comme ça, là, de venir cliquer et récupérer le décalage. Par contre, parfois, vous pouvez très bien avoir un décalage et une rotation, donc des repères qui ne sont pas vraiment alignés. Donc c'est beaucoup plus compliqué de récupérer les décalages en X, en Y, en Z, les rotations en X, Y, en Z. Et dans ce cas-là, il vaut mieux passer par cette option-là. Donc voilà. Donc on est bon. Et donc là, bah, en fait, je vais prendre mon outil grain horn, je glisse sur mon porte-grain et visuellement, bah, voilà ce que je récupère. J'ai automatiquement mon grain qui est monté dans mon porte-grain avec la partie coupante et non coupante du grain qui sont dissociés et avec, et c'est le point le plus important, un point pilotant réel sur mon outil. Un petit détail aussi, ça peut arriver parfois, en fait, le rayon de bec là qui est ici, là, il l'a détecté par rapport au 3D. Donc vous voyez, il m'a récupéré un rayon de bec de 0,193. Si jamais je peux prendre la main et dire, bah non, en fait, c'était 0,195. Voilà, vous pouvez le corriger s'il y a besoin. Et automatiquement, vous voyez, il repositionne le point pilotant par rapport à ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et n'hésitez pas à nous contacter chez Solidcam France si vous avez besoin.